Haïti avait de la personnalité, mais celui qui nous dirige depuis 82 nous a sacrifié justement au fond. Voilà dans le pot. Très rapidement, ces éléments nous permettent de rater. On nous a fait rater les transitions. En bloquant, certainement, notre modèle n'était pas parfait. Sur ce point-là, je peux le suivre quand il disait que les entreprises n'étaient pas toujours bien gérées. Mais on nous a fait rater en nous faisant croire que l'évolution vers le capitalisme libéral, tous les capitalismes ne sont pas libéraux. Il y a aussi le capitalisme d'État. Que c'était une solution nécessaire. Et en plus, on a affaibli la petite intelligence que nous avions pour piloter nos économies. On a bloqué la planification. Et nous-mêmes, donc, nous n'avons pas eu le réflexe de consolider la production des élites qui vont piloter non seulement les économies, mais les pays. Et nous avons ce problème jusqu'à aujourd'hui. Les élites, pour piloter, je parle des élites techniques et stratégiques, ne sont pas suffisamment nombreuses et ne sont pas on n'en a même pas tout simplement. Ils ne sont pas au niveau. Sur le point si la conférence était ailleurs, ça n'aurait pas changé son issue. Même si c'était à Genève, on n'allait pas avoir de grands résultats. Parce qu'on a d'abord des grands problèmes dans le monde. Le pays qui jusqu'ici était le plus puissant est le premier maintenant à semer le désordre dans le monde. Parce qu'il ne veut pas que notre pays devienne le grand leader du monde. Et il bloque tout. Sur le plan politique, sur le plan commercial, même avec ses propres alliés, parce que les guerres commerciales, ce n'est pas seulement contre la Chine, c'est même contre l'Union européenne. Merci beaucoup, professeur. Merci pour cette première prise de parole, ce premier tour de table. Valère, vous voulez ajouter une chose? Oui, moi je ne suis pas contre ce que le professeur vient de dire. C'est-à-dire qu'on nous a obligés. Non, ça c'est infantiliser les Africains et les dirigeants camerounais. Je crois que nous n'avons pas de l'analyse objective. Je crois que si on s'en tient au président Idjo, il avait commencé ses plans en 1965. Et c'est pendant toute l'application de ces plans qu'il a créé toutes les entreprises dont parlait Limi Lobé. Et qui ont bien fonctionné. Parce qu'il faut bien qu'on se comprenne. Jusqu'à la création de la SNI. Quand on voit la décrépitude de la SNI, c'est autour des fins des années 1970, lorsque lui-même, déjà, on sait qu'il se sent déjà un peu fatigué et puis perd déjà la main. Et puis on sait ce qui s'est arrivé. Le dernier plan s'est achevé en 1987. Donc il ne faut pas dire qu'on nous a amenés à un président avec une personnalité. Donc on ne peut pas dire que il y a un autre argument que vous venez d'avancer pour dire qu'en fait, tous les lits techniques, il n'y en a pas. Non, je refuse ça. Il y en a. Ça, c'est vraiment dire que les Camerounais, les Camerounais n'ont pas fait l'école, et les Camerounais ne connaissent ça. Non, les Camerounais sont extrêmement bien formés. Si on regarde la diaspora camerounaise à l'extérieur, je crois qu'elle n'est pas... Non, ne confondez pas le parcours individuel avec la structuration organique et collective. Une chose est que vous ayez des individus bien formés, une autre chose est d'avoir ces individus-là dans le cadre d'un capital collectif d'expertise et d'ingénierie. Vous avez même pas la même chose que l'élite technique. Avec une idéologie bien définie. Vous avez dit que l'élite technique est insuffisante. Mais pas de l'élite technique, c'est justement le parcours individuel. Non, mais l'organisation de ce parcours-là, pour les transformer, on revient au gouvernant. C'est ça le véritable problème. L'échec n'est pas sur les parcours individuels. C'est sur l'ordre gouvernant qui va justement l'érection et l'émergence des élites techniques qui existent. Nous sommes dans un règne de la médiocrité justement qui met en exergue des élites qui n'apportent rien au développement. Haïti avait de la personnalité, mais celui qui nous dirige depuis 82 nous a sacrifié justement au fond. Voilà dans le pot.